D'échelon en échelon, elles ont gravi les marches pour se hisser aux grandes instances de décision. Victoire Sidemero Tomega Dogbe aux commandes de la primature et Yawa Djigbodi Tchega au perchoir de l'Assemblée nationale. Cette ascension de la gente féminine au Togo, pour les historiens, c'est un long cheminement, l'aboutissement d'une lutte. Entre 1946 et 1958, on a vu que le Togo a organisé 7 élections. Et à ces 7 élections, il n'y a eu que l'élection de septembre 1951, au cours de laquelle on a pu avoir l'ascension de 3 femmes qui ont occupé les postes de conseillères municipales. Sous la Première République, entre 1961 et 1963, au Parlement, il n'y a eu qu'une seule femme. Donc aux élections législatives du 9 avril 1961, Madame Joséphine Hunt. Lors des élections communales du 27 juin 1965, il y a eu 2 élus femmes au poste de conseillère municipale. Déjà, dès la mise en place des délégations spéciales en 1967, on a noté la présence d'une femme à la tête de la commune de Lomé. La toute première femme ministre au Togo apparaît dans le gouvernement en 1977. Il s'agit de Biemi Keke. La première fois qu'on va faire mention de la présence d'une femme au gouvernement, c'est en 1977. Et c'était Madame Biemi Keke qui va être reconduite à ce poste plusieurs fois. Aux législatives de 1979, sur 67 députés, 6 étaient des femmes. Aux élections législatives de 1985, sur 77 députés, 4 étaient des femmes. De 1979 à 1991, il y avait 281 hommes et 5 femmes. Aux élections communales de 1987, il va y avoir une femme qui va s'illustrer, Madame Sankareya, et 2 ans plus tard, le maire étant décédé, elle a pris sa place et donc elle va être présidente de la délégation spéciale depuis 1989 jusqu'en 2001. Au cours de la transition entre 91 et 93, 5 femmes contre 77 étaient présentes dans les gouvernements qui se sont succédés. 3 autres femmes promues préfets sur la même période. En 1994, il y a eu les législatives. Et à ces législatives-là, on va enregistrer une seule dame. Et la dame en question, c'était Madame Begba Kafu, actuelle 2e vice-présidente de l'Université de Lomé. Maintenant, de 1994 à 2013, dans l'exécutif, dans les différents gouvernements qui se sont succédés, on va enregistrer 302 hommes contre 22 femmes. En 2010, on a eu une femme candidate aux élections présidentielles qui montre un peu ce réveil-là de la gente féminine. Au cours de la législature de 2013, il y a eu au sein du bureau de l'Assemblée des femmes. Alors, on peut se dire qu'il y a eu une évolution lente mais progressive en matière d'ascension de la gente féminine dans les instances de gouvernance de notre pays. On dit souvent qui peut le plus, peut le moins. Si on confie la destinée du pays, de l'Assemblée, j'allais dire, en termes de 2e poste de responsabilité de l'État à une femme, je pense qu'on ne doit pas être surpris de ce que le président de la République ait confiance en une femme en la nommant Premier ministre. Progressivement, le réveil de la gente féminine au Togo se met en place et fait son petit bonhomme de chemin. À la présidentielle de 1998, la Commission électorale nationale indépendante a été présidée par Awanana Daboya,
actuelle présidente de Ashkroun et médiateur de la République. Que ce soit au niveau de l'exécutif, des institutions de la République, tout comme au niveau du législatif, les femmes s'illustrent et s'affichent davantage. Dans la 6e législature, elles sont 15 contre 76, dont une détentrice du maillet. Il y a des facteurs explicatifs relativement à leur ascension. Il y a d'abord le militantisme, parce que on ne nomme pas n'importe qui. Il faut que celui qui est nommé, ou alors la dame qui est nommée, qui est promue, ait un certain militantisme par rapport au parti qui est au pouvoir. Et ça, ce n'est pas une particularité du régime actuel. Il y a le niveau intellectuel aussi. Et le niveau intellectuel a joué beaucoup en faveur d'un certain nombre de femmes. Et le dernier élément, pour ce qui concerne la période qui va de 1975 jusqu'à aujourd'hui, c'est un contexte international favorable aux femmes. Parce qu'à partir de 1975 déjà, les Nations Unies vont lancer leurs différents programmes en matière de promotion de la gente féminine. Il va y avoir une décennie consacrée aux femmes avec des instructions fermes qui ont été données aux différents chefs d'État d'assurer la promotion de la femme. C'est un signal qui est donné et ça doit pouvoir constituer une source de motivation pour nos jeunes filles qui doivent penser qui doivent désormais se rendre compte que si vous travaillez bien, si vous êtes battante en tant que fille, on peut vous confier des responsabilités de haute charge de l'État. De femmes ministres en 1977 aux femmes députées dans les années 90, on passe aujourd'hui aux femmes premiers ministres et présidentes de l'Assemblée nationale. Et l'espoir est permis, il n'est pas impossible qu'elles puissent accéder à la magistrature suprême dans les années à venir.